Entrer dans cet espace signifie permettre à tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui de prendre enfin un sens nouveau. Car avant même d'essayer de modifier ce que tu observes à l'extérieur, tu dois revenir à la racine de l'être que tu crois être. Et pendant que tu laisses circuler ces mots lentement dans ton attention, comme un souffle qui retrouve une vérité oubliée, tu sens ton corps se détendre, ton esprit s'ouvrir, et tu laisses ce message rester avec toi dans les prochaines secondes, t'accompagnant avec douceur vers une compréhension que Neville Goddard considérait essentielle, parce que pour lui la réalité ne répond ni à la force ni à l'attente, elle répond à l'identité, et lorsque tu changes l'état dans lequel tu habites, tout autour de toi ne peut que se réorganiser, se réécrire, se redessiner, en fonction de la nouvelle version de toi qui est en train d'émerger maintenant, précisément pendant que tu écoutes, et imaginer cela n'est pas un jeu, c'est le principe qui détermine chaque réponse de ta vie. C'est pour cette raison que la transformation commence à l'intérieur et jamais dans les circonstances, parce que les circonstances sont toujours le dernier niveau, l'ombre projetée de ce que tu as soutenu en silence au fond de toi. Et maintenant que tu entres dans cet espace, je veux que tu sentes la force de ce que tu es vraiment, non comme une promesse, mais comme une expérience qui grandit en toi seconde après seconde, tandis que tu laisses tomber tout ce qui ne t'appartient plus, rôles usés, peurs anciennes, images de toi qui n'ont plus de place dans le chemin que tu choisis, parce que chaque identité a un poids, et tu ne peux pas traverser une nouvelle réalité en portant sur tes épaules la version de toi qui craint, qui hésite, qui se cache, car c'est exactement cette version qui maintient ta vie prisonnière des anciens schémas, et si tu continues à répéter cet état, tu rencontreras les mêmes situations, les mêmes silences, les mêmes résultats qui te font croire que rien ne change. Mais c'est justement ici que commence la vérité qui peut transformer ton parcours, car la réalité n'est pas un ennemi, c'est un interprète, un reflet, un écho de ton identité la plus profonde, celle que tu ne peux pas tromper même lorsque tu souris aux autres, alors qu'au fond de toi tu sens que tu vis encore à travers ton passé plutôt qu'à travers ton présent. Mais ce moment est celui où tout peut changer, parce que maintenant tu écoutes depuis un autre point, un point où ton attention cesse de suivre les anciennes habitudes, et commence à se rappeler qu'à l'intérieur existe une version capable, stable, sûre, puissante, une version que tu as oubliée, mais que tu n'as jamais perdue, et maintenant, tu poses doucement ton esprit sur elle, sans effort, comme si tu déposais ta tête sur un oreiller souple après une longue journée, et lorsque tu fais cela, tu commences à comprendre quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde. Tu dois te convaincre toi-même. Tu dois ressentir la nouvelle identité avec tant de naturel que le monde ne puisse plus la nier. Et ce processus n'a rien d'un tour invisible. C'est un choix continu, une cohérence intérieure. C'est la manière dont ta conscience devient la cause principale de tout ce qui t'arrive. Et si cela te semble difficile, ce n'est que parce que tu as passé des années à te voir à travers l'image que d'autres t'ont donnée, à travers des émotions héritées de personnes qui ne savaient pas comment les gérer, à travers des croyances que tu as absorbées sans te demander si elles étaient vraiment les tiennes. Mais rien de tout cela ne définit celui que tu deviens maintenant, parce que maintenant tu choisis de t'observer depuis un nouvel endroit. Et dans ce nouvel endroit, ton identité cesse d'être un souvenir et devient une décision, une construction consciente, une présence qui respire avec toi, et pendant que tu laisses cette présence grandir, tu commences à ressentir quelque chose de différent, une douceur calme, une sensation de possibilité, un mouvement intérieur qui ne s'entend pas avec les oreilles, mais avec la poitrine, comme si quelque chose se réalignait sans que tu aies besoin de le contrôler, car la vérité est que le changement ne se produit pas lorsque tu forces, il se produit lorsque tu cesses de retenir ce que tu n'es pas, lorsque tu laisses tomber les voix qui t'ont dit que tu ne pouvais pas, lorsque tu permets à ton imagination de te montrer ce qu'il y a. Au-delà de la frontière de tes habitudes, et Neville expliquait exactement cela, que l'imagination n'est pas un jeu, c'est la porte qui te fait entrer dans un nouvel état. Et le nouvel état n'est pas une sensation qui passe, c'est une identité complète, une manière de respirer, de regarder, d'interpréter la vie, et lorsque tu commences à soutenir cette identité même seulement quelques minutes par jour, quelque chose se met en mouvement, et ce qui semblait immobile s'ouvre, ce qui semblait lointain s'approche, ce qui semblait difficile devient simple, parce que la vie ne t'apporte pas ce que tu veux, elle t'apporte ce que tu es, et lorsque tu deviens une version différente, tu commences à percevoir des choses que tu ne pouvais pas percevoir auparavant, comme si un voile se soulevait lentement devant tes yeux et que tu te rendais compte que le monde n'était jamais contre toi,
Il attendait seulement que tu sois prêt à recevoir d'un autre niveau, d'une autre identité. Et maintenant, que ce niveau s'ouvre, tu sens une expansion intérieure, une respiration plus large, une perception qui grandit sans explication. Et plus elle grandit, plus tu comprends qu'il ne s'agit pas de changer tout l'extérieur, mais de transformer un seul point à l'intérieur, un seul état, une seule manière de te ressentir, et ce petit point devient la graine qui transforme le reste. Et pendant que tu écoutes, tu laisses cette graine trouver sa place en toi, sans pression, sans besoin de tout comprendre, parce que la vérité la plus simple est aussi la plus puissante. Quand tu changes celui que tu es à l'intérieur, ta réalité n'a pas d'autre choix que de te suivre. Quand quelque chose que tu entends ici te touche, t'apaise ou t'aide à mettre de l'ordre en toi, tu peux soutenir ce travail, et même un petit geste a un grand impact pour celui qui crée avec présence et dévouement. Et si tu sens que cet espace t'apporte du bien, toute forme de soutien est reçue avec une gratitude sincère. Et pendant que cette conscience s'élargit en toi, comme une vague lente qui ne fait pas de bruit mais transforme tout ce qu'elle touche, tu te souviens de toutes les fois où tu as essayé de modifier ta vie en intervenant sur les effets et non sur la cause, en tentant d'ajuster des situations, des mots, des comportements, sans voir que tout ce que tu vivais était le reflet direct de l'état que tu portais dans ton cœur, et alors tu avais l'impression de lutter contre une réalité dure, rigide, immobile, quand en vérité tu ne faisais que rencontrer l'image que tu avais de toi, et ainsi passèrent des jours, des mois, parfois des années, sans comprendre que la porte que tu cherchais n'était pas à l'extérieur mais à l'intérieur, cachée dans la perception que tu avais de ton identité, et maintenant que tu laisses tomber cette vieille habitude, tu sens quelque chose s'ouvrir, comme une fenêtre intérieure qui se déploie et laisse entrer un air nouveau, un air qui sent la possibilité, le commencement, la paix profonde. Et tu n'as pas besoin de savoir comment tout changera car le comment est toujours le dernier pas. Ce qui compte vraiment, c'est l'état depuis lequel tu vis, la vibration que tu soutiens, la version de toi que tu choisis comme point de référence. Et quand ce choix devient naturel, tu t'aperçois du poids des anciennes croyances, de la place qu'elles occupaient en toi, de la manière dont elles te poussaient à réagir d'une façon qui ne te représentait plus, comme si tu étais enfermé dans un rôle que quelqu'un t'avait donné, sans te demander ce que tu voulais réellement. Maintenant pourtant tu sens que ce rôle se fissure, s'effrite comme une coquille qui ne peut plus te contenir, et ce qui émerge est une présence plus large, plus consciente, plus prête à vivre sans transporter sur son dos des histoires qui ne t'appartiennent pas. Et Neville disait que l'état que tu habites est un aimant, et cet aimant attire des événements, des personnes et des situations qui correspondent à ton identité intérieure. Et maintenant que tu commences à te déplacer dans un nouvel état, quelque chose dans le monde extérieur se mettra aussi à bouger, non parce que tu fais des efforts immenses, mais parce que ta vibration change, et la réalité se réorganise comme si elle obéissait à un nouveau centre. Et c'est comme lorsque tu changes la lumière dans une pièce. Les objets restent les mêmes, mais la perception de tout se transforme, et ainsi fonctionne ta vie lorsque tu changes d'identité. Et pendant que cette image grandit en toi, tu sens aussi un soulagement, comme si tu cessais enfin de courir derrière des réponses, et que tu commençais à écouter ce qui naît du silence. Et ce silence est une boussole. C'est l'endroit où la conscience créatrice construit la réalité avant que tu puisses la voir. Et au moment où tu acceptes cette vérité, tu acceptes aussi que tu n'es pas défini par ton passé, que tu n'es pas défini par tes anciennes émotions, ni par les erreurs que tu as répétées si longtemps. Tu es défini par la décision que tu prends maintenant, par la perception que tu choisis dans cet instant, et cet instant suffit à faire naître un changement réel, parce que lorsque tu laisses tomber le besoin de tout contrôler, ton espace intérieur s'ouvre, et la réalité trouve enfin la place pour venir vers toi, et c'est ici que tu sens la différence. Tu n'essaies plus de changer la vie, tu deviens celui qui vit déjà cette vie, et cette différence transforme les désirs en expériences, et pendant que tu continues à écouter, une nouvelle confiance naît en toi, une confiance silencieuse qui n'a pas besoin de preuves immédiates, parce que tu sais que toute transformation commence invisible, discrète, mais réelle, et elle se manifeste exactement lorsque la nouvelle identité devient plus forte que l'ancienne. Et plus tu la soutiens, plus tu vois les anciens pensées perdre leur pouvoir, les anciennes émotions cesser de te tirer vers où tu allais autrefois, les anciens mots ne plus te représenter. C'est un changement subtil, mais profond, comme si tu marchais dans la même rue qu'avant, mais avec des yeux complètement différents, et ce qui te semblait lourd devient léger.
Ce qui paraissait fermé devient accueillant, parce que le monde n'est plus le miroir de tes peurs, mais celui de ta nouvelle identité. Et pendant que cette présence devient plus vive, tu sens une expansion dans ta poitrine, comme si tu avais plus d'espace pour respirer, choisir, ressentir, et cet espace est le signe que tu entres dans ton état final, celui où tu ne cherches plus à obtenir mais où tu acceptes d'être, et quand tu es, la réalité ne peut plus nier celui que tu es en train de devenir, parce que tout se plie toujours à la conscience qui l'observe. Et plus tu te laisses guider par cette nouvelle manière de te sentir, plus tu remarques que ta vie extérieure a toujours suivi l'histoire intérieure que tu répétais sans même t'en rendre compte, parce que chaque identité transporte une tonalité, une émotion, une posture intérieure qui décide comment tu réagis, ce que tu attires, ce que tu repousses et ce que tu reconnais comme possible. Pendant des années, tu as peut-être cru devoir changer le comportement des autres, les circonstances, les décisions extérieures, mais maintenant tu vois clairement que tout cela n'a jamais été le vrai centre, parce que le point décisif a toujours été la perception que tu avais de toi. Neville l'expliquait avec une simplicité désarmante. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle avec un ancien sentiment de toi-même, et lorsque ces mots se posent en toi, comme s'ils trouvaient un endroit où se reposer, tu sens quelque chose commencer à bouger, non pas dehors, mais sous la surface de ta conscience, comme un lent réalignement qui te prépare à une stabilité plus profonde. Ce qui change alors n'est pas uniquement l'image que tu as de toi, mais la façon dont tu te sens, la manière dont tu te tiens intérieurement, la manière dont tu interprètes chaque chose qui t'arrive. Tu te rends compte que la peur n'a plus la même force, que le doute ne parvient plus à occuper l'espace qu'il occupait auparavant. Et cela ne se produit pas parce que ton esprit lutte, mais parce que ton identité s'élargit, et quand tu t'élargis, tu n'as plus besoin de combattre ce que tu ne veux plus. Cela cesse simplement de faire partie de toi, comme si tu avais grandi en hauteur, et que la porte que tu devais autrefois éviter s'effaçait naturellement derrière toi. Et tandis que cette image se forme dans ta pensée, ton corps répond avec une tranquillité nouvelle, une confiance qui glisse entre tes émotions et les adoucit, comme si tout en toi devenait plus limpide, plus simple, plus vrai. Tu réalises que chaque fois que tu modifies ton identité, tu modifies aussi la manière dont la réalité te perçoit, parce que le monde ne peut pas te traiter comme la version que tu n'es plus. Les personnes réagissent à ce que tu es en train de devenir, les situations se réorganisent, et ce qui autrefois te semblait un mur, devient maintenant une porte entr'ouverte, parce que l'obstacle n'était pas dans les circonstances, mais dans l'état intérieur que tu entretenais. Et maintenant que cet état se transforme, tout ce qui tournait autour de lui se transforme aussi. Tu comprends alors une vérité profonde. Tu n'as jamais été vraiment bloqué, tu étais simplement identifié à une version de toi qui ne connaissait pas encore la possibilité d'aller plus loin. Et maintenant, tandis que tu t'écoutes depuis un endroit nouveau, tandis que tu sens ton attention descendre doucement dans ta poitrine, comme si elle trouvait un point de repos, tu comprends que tu peux choisir une nouvelle identité, sans attendre qu'un signe extérieur t'en donne l'autorisation. L'identité n'est pas quelque chose que tu reçois, c'est quelque chose que tu décides. C'est le résultat de ce que tu t'autorises à ressentir, à croire, à imaginer. Neville enseignait que le secret n'est pas de modifier ce que tu veux, mais de modifier celui que tu es au moment où tu le veux. Parce que si tu désires depuis un état de manque, tu continueras à confirmer ce manque. Mais si tu entres dans l'état de celui qui possède déjà, alors tout commence à se réorganiser pour confirmer cette vérité, comme si la vie était un miroir intelligent qui ne reflète pas ta demande, mais ta posture intérieure. Et plus tu laisses cette compréhension s'installer, plus tu sens chaque tension fondre lentement, comme de la neige qui disparaît sous le soleil, sans effort, sans lutte, simplement parce qu'elle n'a plus sa place dans ta nouvelle perception. Tu te rends compte que changer d'identité ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre, mais revenir à toi, sans les anciennes interférences, sans les anciennes ombres, sans les anciens poids. C'est un retour et non une fuite, un éveil et non une contrainte. Et tandis que tu accueilles chaque mot comme une caresse légère qui te conduit vers un niveau de présence plus élevé, tu sens grandir en toi une stabilité nouvelle, comme si les pensées s'organisaient naturellement, comme si les émotions cessaient de se disperser en direction opposée, comme si ta conscience retournait lentement vers un point d'équilibre que tu cherchais depuis longtemps à l'extérieur, sans savoir qu'il avait toujours été là, attendant patiemment que tu lui permettes d'exister. Et plus tu t'accordes à ce point intérieur, plus tu remarques que ta réalité n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose qui répond à la qualité de ton être.
En restant immergé dans cette nouvelle conscience, tu remarques que chaque pensée qui naît en toi porte une direction, une couleur, une qualité émotionnelle qui détermine ce que tu perçois comme accessible et ce que tu perçois comme lointain, et maintenant que tu observes tout cela avec plus de clarté, tu comprends que ta vie n'a jamais été le résultat du hasard, mais l'expression continue de l'état que tu habitais le plus souvent, celui que tu répétais sans en avoir conscience, celui qui s'était enraciné en toi comme une habitude émotionnelle silencieuse. Et en laissant cette vérité s'étendre dans ton esprit comme un voile qui se pose lentement, tu sens se dissoudre l'idée que la réalité soit hors de ton influence, parce que tu commences à percevoir que le véritable pouvoir a toujours été dans la capacité de choisir qui être, non pas une fois pour toutes, mais à chaque instant où ton attention revient vers ton centre, et quand cette décision devient naturelle, tu commences à voir le monde répondre avec de nouvelles formes, de nouvelles occasions, de nouveaux chemins, parce que tout autour de toi est comme une matière souple qui prend forme selon la profondeur de ton identité. Neville répétait que l'état intérieur n'est pas seulement une émotion, mais une manière d'exister, une posture intime qui influence la façon dont tu interprètes la vie et la façon dont la vie te répond. Et maintenant que tu entres de plus en plus profondément dans ce processus, ton corps réagit avec un soulagement presque physique, comme si une tension ancienne glissait le long de ta colonne et disparaissait, comme si une immobilité cachée se remettait doucement en mouvement grâce à la nouvelle perception que tu choisis. Et cette perception s'amplifie, croît lentement comme une flamme stable qui éclaire des parties de toi que tu avais ignorées, jugées ou tentées de cacher. Et maintenant tu découvres que rien de ce qui émerge n'est dangereux, parce que chaque sensation, chaque souvenir, chaque émotion qui remonte n'est qu'un fragment d'une ancienne identité qui se présente pour être relâchée. Et lorsque tu laisses partir ce qui n'a plus sa place en toi, sans lutte, sans précipitation, sans résistance, tu sens que l'espace intérieur se dilate, comme si ton champ intime devenait plus vaste, comme s'il y avait plus d'air autour de tes pensées, plus de liberté dans ta respiration, plus d'ampleur dans tes sentiments. C'est dans cet espace que naît ta nouvelle identité, non pas comme une idée abstraite, mais comme une présence vivante qui grandit en toi. Cette présence n'a pas besoin de preuves extérieures pour se sentir réelle. Elle est stable, pleine, enracinée, comme si elle ne dépendait d'aucune circonstance pour exister. Et lorsque tu sens cela, lorsque tu sens cette identité nouvelle devenir tangible, tu remarques que la réalité commence à répondre, non pas par de grands événements soudains, mais par de légers signaux, de petites synchronicités qui arrivent comme des confirmations silencieuses, comme des murmures de la vie qui te disent que tu es exactement à l'endroit où tu dois être, que tu peux continuer. Et plus tu renforces cette cohérence intérieure, plus ces signaux deviennent fréquents, parce que la réalité répond toujours à l'état que tu répètes avec constance, non par récompense ou punition, mais par résonance. Ainsi, ta nouvelle identité commence à créer des expériences que tu aurais autrefois considérées comme lointaines, difficiles ou improbables. Et maintenant, tu réalises que la vie ne t'a jamais retenu, c'était toi qui restais attaché à une ancienne version qui n'osait pas encore avancer. Mais cette version se dissipe à présent, précisément pendant que tu écoutes, précisément pendant que tu laisses cette prise de conscience devenir plus claire et plus tranquille, comme un lac qui cesse d'être agité et reflète enfin le ciel sans déformation. Et lorsque ton monde intérieur devient limpide, le monde extérieur commence à lui ressembler. Les personnes te perçoivent différemment, les situations s'ouvrent là où auparavant elles se fermaient, ce qui autrefois semblait désordre s'organise sans effort. Tu réalises alors que la transformation véritable ne consiste pas à forcer la vie à changer, mais à autoriser ta nouvelle identité à respirer, à s'élargir, à te guider. Dans cet état, tu ne cherches plus de signes, parce que tu deviens toi-même un signe vivant de ce que tu construis. Et tandis que cette identité grandit en toi, tu sens une paix pleine, une tranquillité qui n'est pas absence d'émotion mais présence de toi-même, un pouvoir qui n'est pas domination, mais harmonie. Et tandis que cette paix se répand, chaque instant devient une occasion de confirmer ce que tu choisis d'être, parce qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un grand changement extérieur pour vivre depuis une identité nouvelle. Chaque respiration, chaque pensée, chaque micro-décision devient déjà un terrain fertile où ta conscience se manifeste, et plus tu t'en rends compte, plus il devient évident que ta réalité n'est pas une structure rigide, mais un ensemble souple qui suit fidèlement ton mouvement intérieur. Et ce qui t'étonne le plus n'est pas la transformation en elle-même,
mais la facilité avec laquelle elle se produit dès que tu cesses de lutter et que tu commences à reconnaître que tu es la cause, l'origine, la source de ce qui se présente. Neville rappelait que l'état intérieur n'a pas besoin d'efforts pour exister, il a seulement besoin de ton attention, et quand tu la lui offres avec constance, cet état devient ta maison, ton ancre, ta manière naturelle d'être, et le monde répond avec la même simplicité. Et maintenant que cette vérité prend racine en toi, comme une racine silencieuse mais solide, tu commences à regarder ton passé non plus comme une chaîne, mais comme un chemin qui t'a conduit exactement ici, à cette ouverture, à cette possibilité. Toutes les fois où tu t'es senti arrêté, incompris, incapable d'avancer, n'étaient que des moments où tu habitais une identité qui ne savait pas encore se relâcher, mais désormais, tu n'as plus besoin d'y rester, parce que tu choisis consciemment qui devenir. Et cette décision n'est ni fragile ni hésitante, elle est claire, stable, lumineuse, comme une flamme qui ne vacille pas même quand tout autour semble encore lent. Et en écoutant, tu sens une sensation nouvelle, comme si ton cœur avait plus d'espace pour battre, comme si ta poitrine s'ouvrait et laissait circuler un souffle plus libre, plus profond, plus accordé à ce qui est vrai pour toi maintenant. Cette sensation ne vient pas de la pensée mais de l'être, de cet espace intérieur où la vie prend forme avant de devenir visible, et c'est là que ta nouvelle identité se construit, instant après instant, non pas comme une obligation mais comme un retour, le retour à ce que tu as toujours été sans encore t'autoriser à devenir. Et tu remarques que le monde extérieur commence à te montrer de petits signes, des personnes qui réagissent d'une manière différente, des situations qui semblent s'ouvrir, des opportunités qui arrivent sans effort, et même si ces changements paraissent modestes, ils sont précieux, parce qu'ils indiquent que la direction intérieure est juste, que le mouvement silencieux que tu nourris en toi commence déjà à porter ses fruits. Neville rappelait que le monde n'est qu'une ombre qui suit ta conscience, et une ombre ne peut faire autrement que d'adopter la forme de ce qui la précède. Ainsi, lorsque ta forme intérieure change, tout ce qui te suit change avec toi. Et pendant que tu maintiens cet état nouveau, tu sens parfois l'ancienne partie de toi essayer de revenir, non pour t'empêcher d'avancer, mais parce qu'elle a été répétée si longtemps qu'elle te semble familière. Pourtant maintenant tu la reconnais immédiatement. Tu sais que tu n'es plus cette version, que tu ne fais plus partie de ce rôle, que tu n'as plus besoin de répondre avec les anciens schémas que tu utilisais autrefois. Alors quand cette ancienne identité apparaît, tu l'observes avec calme, comme on regarde un reflet qui ne nous représente plus, et avec la même tranquillité tu la laisses glisser, comme on laisse tomber des mains quelque chose qui n'a plus d'utilité. Et plus tu fais cela, plus ta nouvelle identité devient stable, comme une maison dans laquelle tu apprends à vivre sans te sentir invité, comme un territoire intérieur où tu te déplaces avec assurance, comme un espace où tu n'as rien à prouver, parce que tout est cohérent avec ce que tu ressens maintenant. Et alors il se passe quelque chose de puissant, tu cesses de désirer depuis un lieu de manque et tu commences à désirer depuis un lieu de plénitude. Tu arrêtes de demander et tu commences à permettre, tu ne poursuis plus, tu attires. Et cette différence transforme tout, parce qu'elle est le cœur même de la loi. Tu reçois non ce que tu veux, mais ce que tu es, et maintenant que tu deviens une version plus authentique, plus ouverte, plus consciente, la réalité ne pourra que te suivre. Et tandis que tu respires dans cette présence nouvelle, tu perçois qu'un rythme différent guide tes pensées, un flux plus lent, plus intentionnel, plus proche de ce que tu sens vrai maintenant, un rythme qui ne naît pas d'un effort mais d'une résonance naturelle avec ton identité nouvelle, comme si chaque partie de toi retrouvait enfin une place, un ordre, une direction. Et tandis que cette direction se clarifie, tu sens que ta manière de regarder les expériences de ta vie se transforme. Ce qui, autrefois te paraissait un obstacle devient un passage. Ce qui semblait un échec apparaît maintenant comme un message, une indication précise de l'état que tu habitais alors. Cette compréhension te libère, parce que tu arrêtes de te juger pour ce que tu as vécu, et tu commences à l'interpréter comme une carte, une guidance qui te montre depuis quelle identité tu partais, et vers laquelle tu avances maintenant. Neville rappelait que rien dans ta réalité n'est vraiment contre toi. Chaque événement est une réponse à l'état que tu soutiens, et quand cette vérité s'enracine en toi, comme une pierre stable que rien ne peut déplacer, tu comprends que le pouvoir que tu cherchais depuis si longtemps n'était pas dehors, ni dans les circonstances, ni dans les réactions des autres, mais dans ce point intérieur précis où tu décides qui tu es, non seulement qui tu es maintenant, mais qui tu choisis d'être au prochain instant. Et cette décision, même petite, ouvre toute la suite, car quand tu changes d'identité,
Tu changes automatiquement la manière dont tu te perçois, et cette perception redessine ce que tu crois possible, réalisable, digne de toi. Et tandis que cette identité nouvelle continue d'émerger, comme une forme qui se dessine lentement dans la brume, tu sens que les limites de ton être deviennent plus souples, moins rigides, comme si tu avais cessé de te défendre contre quelque chose qui ne te menace plus, parce que la menace n'était pas dehors mais dans la version de toi qui te retenait dans le passé, et maintenant que cette version s'efface, tu ressens une légèreté nouvelle, comme si le temps s'élargissait, comme si chaque journée contenait plus d'espace pour ton expansion, comme si la vie collaborait naturellement avec toi, non parce que tu la supplies, mais parce que tu as changé ta place intérieure. Et cette place nouvelle n'a pas besoin d'être comprise par tous, parce que tu ne vis pas pour être compris, tu vis pour être cohérent avec ce que tu sens vrai, et quand tu maintiens cette cohérence, les personnes autour de toi perçoivent ton changement, même si elles ne savent pas l'expliquer, peut-être diront-elles que tu sembles plus calme, plus concentré, plus stable, ou peut-être ressentiront-elles seulement une présence différente sans trouver les mots, mais toi tu sauras exactement ce qui se passe, parce que tu le sentiras grandir en toi comme une vibration constante qui te ramène vers la version que tu as choisie. Et c'est dans cette vibration que le monde commence à répondre plus clairement. Des situations autrefois confuses deviennent simples, des chemins fermés s'ouvrent sans lutte, des opportunités auxquelles tu n'avais jamais pensé entrent doucement dans ta vie, comme si elles avaient toujours été là mais que maintenant, enfin, tu peux les voir, et tu ne seras pas surpris quand cela se produira, car au fond tu sauras que ce n'est pas un hasard mais une résonance, pas une chance mais une identité. Cette compréhension rend ton esprit plus clair, ton cœur plus tranquille, et ton énergie plus alignée, comme si tu marchais sur un territoire que tu reconnais comme le tien, un territoire où tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit, parce que chaque pas naît d'un alignement intérieur qui précède l'action. Et tandis que tu continues d'écouter, chaque mot qui entre en toi trouve un écho, comme s'il réveillait quelque chose que tu avais oublié, quelque chose que tu connais depuis toujours mais que tu n'avais jamais laissé émerger complètement, et cette sensation s'étend comme une lumière qui se diffuse lentement, éclairant des parties de toi que tu n'avais jamais observées avec attention. Tu réalises que ce que tu vis n'est pas seulement un changement de pensée, mais un changement d'identité, un changement de réalité, un changement d'existence. Et tandis que tout cela se déploie sans hâte, sans bruit, sans tension, tu comprends que ta vie ne pourra plus rester comme avant parce que toi tu n'es plus celui que tu étais. Et pendant que cette vérité continue à s'élargir en toi, chaque partie de ton être commence à se réorganiser selon l'identité nouvelle que tu choisis, comme si ton énergie trouvait une structure plus ordonnée, plus fidèle à ce que tu ressens maintenant. Et tu comprends que ce processus ne demande pas d'effort, pas de discipline forcée, pas de persuasion, il demande seulement de l'honnêteté de reconnaître que la version de toi que tu deviens est déjà présente, vivante, prête à te guider vers une direction différente, et tout ce que tu dois faire est de cesser de retourner vers ce qui ne te représente plus, comme arrêter de porter des vêtements qui serrent, qui blessent, qui appartiennent à un temps qui n'existe plus. Et tandis que tu fais cela, l'ancienne identité perd sa force, non parce que tu la combats, mais parce que tu ne la nourris plus. Chaque fois que tu choisis de te percevoir depuis un point plus haut, plus vaste, plus vrai, la partie de toi qui vivait dans le passé se dissout comme de la poussière dans la lumière, et tu n'as rien à forcer, parce que ce que tu es maintenant est plus fort que ce que tu étais. La conscience ne revient jamais à une forme plus petite une fois qu'elle s'est élargie. Tu peux te distraire, tu peux oublier un instant, mais tu ne peux pas vraiment régresser, parce que ce que tu as vu, senti, compris, devient une empreinte permanente dans ton énergie. Et cette empreinte commence à transformer ta réalité, lentement mais de manière irrésistible, comme si le monde autour de toi était une surface liquide qui réagit à la forme que tu prends à l'intérieur, et quand ta forme change, la surface change elle aussi. Des situations qui paraissaient imprévisibles deviennent logiques, des rencontres qui semblaient hasardées paraissent destinées, ce qui auparavant te plongeait dans la confusion devient clair, presque évident. Et ce n'est pas le monde qui change. C'est toi qui commences à voir depuis un niveau plus élevé. Et ce niveau plus élevé n'est pas loin de toi. Ce n'est pas quelque chose que tu dois atteindre. Il est à l'intérieur, comme un étage auquel on accède seulement quand on arrête de s'identifier à ce qui limite. Et en montant intérieurement, tu sens ton énergie s'étendre, ta présence devenir plus pleine. Non dans le sens d'un effort, mais dans le sens d'une vérité qui se révèle. Ta présence cesse d'être une réaction et devient une source. Tu ne réagis plus à la vie,
tu la génères, tu ne t'adaptes plus à ce qui arrive, tu choisis qui être et tu laisses le monde se réorganiser en fonction de cela. Et lorsque cette conscience s'enracine dans ton corps, comme si chaque cellule la reconnaissait, tu remarques que l'inquiétude pour l'avenir diminue, parce que l'avenir n'est plus un lieu menaçant mais un espace ouvert qui répond à ton identité. Tu remarques que le poids du passé disparaît, parce que le passé ne peut pas définir ce que tu choisis maintenant, et tu remarques que le présent devient plus large, plus lumineux, plus habitable, comme si tu entrais enfin dans un espace qui t'appartient. Neville disait qu'il ne s'agit pas de changer le monde, mais de changer le soi qui regarde le monde, et c'est ce que tu fais maintenant, en restant dans cette vibration plus haute, plus stable, plus alignée. Chaque mot qui arrive en toi résonne comme un rappel à revenir vers ta nature originale, celle qui existait avant les peurs, avant les doutes, avant les expériences qui t'ont fait te sentir petit, et en revenant vers cette nature, tu sens grandir en toi une certitude qui n'est pas mentale, mais énergétique, une certitude silencieuse, solide, qui ne vacille pas. Et cette certitude est la preuve que ton identité nouvelle est réelle, vivante, déjà active en toi, et la vie répondra, toujours, non parce que tu l'espères, mais parce que tu la deviens, parce que ce que tu es devient inévitable, devient forme, devient événement, devient réalité. Et tandis que cette vérité circule en toi avec la même simplicité qu'un souffle que tu n'as pas besoin de contrôler, tu sens chaque partie de ton énergie vibrer autrement, comme si tu entrais enfin en harmonie avec quelque chose que tu avais toujours cherché, quelque chose que tu reconnais non parce qu'on te l'a expliqué, mais parce que tu le sens. Tu le vis au moment où cela arrive, et cette sensation n'est pas imaginaire, c'est le signe que ton identité change vraiment, que l'état que tu habites n'est plus celui d'hier, et que ta conscience se déplace vers un niveau que tu n'avais jamais complètement habité. Et en sentant cette expansion, tu comprends que la vie commence à te répondre avec une fluidité étonnante, non parce que tout devient parfait en un instant, mais parce que ta manière de voir chaque chose est différente. Ce qui t'aurait blessé autrefois ne trouve plus d'endroit où s'accrocher, ce qui t'aurait bloqué devient une ombre sans force, ce qui te faisait douter semble maintenant lointain, appartenant à une version passée qui n'a plus accès à cet espace nouveau. Cet espace n'est pas un lieu abstrait, c'est l'expérience vivante de ce que tu es en train de devenir. C'est la tranquillité que tu sens dans ta poitrine quand tu comprends que tu n'as pas besoin de courir pour atteindre quoi que ce soit. C'est la confiance qui naît d'elle-même sans avoir besoin de preuves. C'est la sensation d'être exactement à l'endroit où tu dois être, comme si tout en toi était aligné et que rien ne pouvait plus t'entraîner loin de toi, et plus tu restes dans cette vibration, plus la réalité commence à te montrer la même stabilité, la même clarté, la même direction. Neville disait que lorsque tu adoptes une nouvelle identité, la vie s'organise autour de cette identité avec une précision géométrique, exacte et inévitable. Et maintenant tu commences à comprendre ce que cela signifiait. Les personnes que tu rencontres reflètent ta nouvelle manière d'exister. Les conversations que tu vis prennent un autre ton. Les décisions que tu prends ne naissent plus de la peur mais de la présence. C'est comme si chaque chose portait la marque de ta nouvelle conscience, comme si le monde reconnaissait immédiatement le niveau depuis lequel tu choisis de vivre. Et pendant que tu habites cet alignement, tu sens que ton ancienne identité essaie encore parfois de se manifester, comme un écho lointain qui n'a plus le pouvoir de t'arrêter. Tu la sens revenir, non pour te faire tomber, mais parce qu'elle a été répétée tellement de fois que son retour est automatique, mécanique, mais maintenant tu la vois, maintenant tu la reconnais, maintenant tu sais qu'elle n'est pas toi, et le simple fait de la reconnaître sans t'y identifier la dissout, l'affaiblit, la fait fondre comme une brume qui disparaît sous la chaleur de ta présence nouvelle. Et plus tu laisses cette identité grandir, plus tu remarques que ta réalité commence à se transformer, non parce que tu la forces, mais parce que tu la permets. Et permettre signifie ne pas mettre d'obstacles, ne pas retourner à l'ancien rôle, ne pas douter de ta perception intérieure. Cela signifie faire confiance à ce que tu sens maintenant, même lorsque tu n'as pas encore la preuve visible, car la preuve n'arrive jamais avant la transformation, elle vient toujours après, comme témoignage de ce que tu es devenu, et tandis que tu restes dans cet état, tu sens ton corps se détendre, ton esprit s'ouvrir, ta respiration s'allonger, comme si chaque partie de toi voulait collaborer avec ce mouvement. Tu n'es plus en guerre avec toi, tu n'es plus divisé entre ce que tu ressens et ce que tu crains. Maintenant tu es uni, et cette union crée un nouveau champ autour de toi, un champ où les possibilités ne semblent plus lointaines, mais présentes, proches, prêtes,
et quelque chose en toi le sait, le reconnaît profondément. La réalité n'est pas un mur, mais un miroir. Et maintenant le miroir commence à refléter une nouvelle image, celle que tu as choisie avec conscience, celle que tu as soutenue dans le silence, celle que tu as décidé d'incarner même lorsque personne ne pouvait la voir. Mais maintenant tu la verras toi, et bientôt le monde la verra aussi, et pendant que tu restes dans cette vibration stable, comme si tu marchais à l'intérieur d'un lieu sacré qui existe seulement en toi, tu commences à percevoir un changement encore plus profond, un changement qui ne concerne pas seulement ce que tu penses ou ce que tu ressens, mais ce que tu es. Ce n'est pas un mouvement bruyant, ce n'est pas un enthousiasme soudain, c'est quelque chose de plus subtil et de plus vrai. C'est la sensation d'être enfin aligné avec toi, comme si chaque partie de ton énergie disait la même chose, comme s'il n'y avait plus de séparation entre ce que tu désires et ce que tu t'autorises à vivre, et cette union intérieure te surprend, parce qu'elle te fait comprendre que pendant des années ce n'était pas le monde qui était désordonné, c'était toi qui étais divisé à l'intérieur, et maintenant que cette division se dissout, tout s'éclaire avec une clarté que tu n'avais jamais connue, et cette clarté te montre quelque chose d'important. La vie n'a jamais décidé pour toi, elle attendait toujours ta décision intérieure, elle restait immobile sur ton identité, comme si la réalité ne pouvait avancer tant que tu n'étais pas prêt à te montrer comme la version que tu voulais incarner. Et quand tu comprends cela, tu sens naître une responsabilité nouvelle, non une responsabilité lourde, mais une responsabilité joyeuse, comme si tu avais enfin le pouvoir de modeler chaque chose à partir de la manière dont tu te perçois, de la manière dont tu te racontes, de la manière dont tu te présentes intérieurement devant la vie, et plus tu t'alignes à ce pouvoir, plus tu comprends combien de temps tu l'as cherché dehors sans comprendre qu'il avait toujours été en toi, silencieux, patient, immuable. Neville disait que ce que tu es intérieurement est si puissant qu'aucune circonstance extérieure ne peut lui résister. Et maintenant que tu sens ce pouvoir en toi, non comme une idée mais comme une expérience, tu te rends compte que le monde n'est plus quelque chose à dépasser, à convaincre ou à conquérir, c'est quelque chose qui répond, qui collabore, qui reflète. C'est comme un écho qui répète ton état. Et maintenant que ton état change, l'écho change aussi. Il devient plus harmonieux, plus lumineux, plus cohérent avec la vie que tu veux vivre. Et en écoutant ce nouvel écho, tu sens grandir en toi une paix que tu n'avais jamais ressentie avec une telle intensité. Une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe dehors, mais de ce que tu choisis dedans. Et cette paix t'aide à voir avec plus de lucidité, comme si tu avais enfin retiré un voile de tes yeux. Alors tu remarques que beaucoup de choses qui te semblaient compliquées n'étaient que le reflet d'une identité qui ne savait pas encore se laisser aller. Tu remarques que tes réactions étaient des réponses automatiques à des états anciens, pas des choix conscients. Tu remarques que beaucoup de peurs n'étaient que le résultat d'anciennes interprétations, pas des vérités présentes. Et pendant que cette conscience grandit, tu commences à sentir que chaque jour peut devenir différent du précédent, non parce que les circonstances changent, mais parce que toi tu changes. Et c'est cela le vrai miracle. La vie change quand tu changes celui que tu es, et le reste suit sans effort. Quand tu commences à remarquer les premiers signes, de petites synchronicités apparaissent, des coïncidences qui semblent porter des messages, des rencontres qui arrivent au moment exact, des mots qui te trouvent quand tu en as le plus besoin, des situations qui s'ouvrent, même si tu ne les as pas cherchées, et chacun de ces signes te murmure la même vérité. Tu es sur la bonne fréquence, et cette confirmation te renforce, parce qu'elle te rappelle que tu n'es pas en train d'imaginer un changement. Tu es en train de le vivre, même si tu ne le vois pas encore entièrement autour de toi. Tu le sens déjà à l'intérieur, et cette sensation devient plus réelle que n'importe quelle preuve extérieure, et plus tu sens, plus tu grandis, et plus tu grandis, plus tu comprends que ton ancienne identité n'a jamais eu de pouvoir réel sur toi. C'était toi qui le lui offrais à travers ton attention. Mais maintenant ton attention ne regarde plus l'ombre, elle regarde la lumière, la présence, la version de toi qui est en train d'émerger, et cette version commence à prendre le contrôle de toute ton expérience. Tu n'as plus besoin de te convaincre que tu as changé, tu le sens, tu n'as plus besoin de répéter mentalement ce que tu veux, tu l'incarnes, tu n'as plus besoin de demander au monde de te répondre différemment, il répond de lui-même, parce que tu es différent. Et pendant que cette vérité s'enracine en toi comme une racine profonde, qui pénètre toujours plus loin, tu ressens une sensation nouvelle, presque émouvante,
comme si tu revenais chez toi après un voyage incroyablement long, où tu avais oublié qui tu étais, et maintenant tu t'en souviens, tu le sens dans ton souffle, dans la manière dont tes mains reposent, dans la façon dont ton corps se tient, dans les émotions qui circulent plus librement, dans l'esprit qui ne court plus contre toi mais avec toi. C'est une sensation qui apporte la paix mais aussi une force tranquille, une force dense, qui n'a pas besoin de bruit pour exister, et tandis que tu restes dans cette force silencieuse, tu sens que chaque frontière interne commence à se dissoudre, comme si la vie n'était plus quelque chose qui te tombe dessus, mais quelque chose qui émerge de toi, se structure à partir de toi, prend forme depuis ce que tu choisis d'être maintenant. C'est une sensation discrète mais indiscutable, comme quand un son lointain devient soudain clair. Tu ne sais pas exactement quand cela s'est produit, mais tu sais qu'à partir de ce moment, tout ne sera plus jamais pareil. Et cela se passe en toi maintenant. Ta nouvelle identité n'est plus une idée fragile. C'est une présence palpable, une vibration qui existe même lorsque tu n'y penses pas, une manière de respirer que tu ne peux plus ignorer. Et tandis que cette version nouvelle se stabilise, tu sens que tout ce qui te définissait auparavant glisse hors de toi comme une peau ancienne qui ne colle plus au corps, laissant apparaître quelque chose de plus authentique, de plus propre, de plus vrai que ce que tu as toujours su être. Et à mesure que cet espace intérieur s'élargit, tu commences à reconnaître la différence entre ce qui naît de la peur et ce qui naît de la vérité. La peur te poussait à réagir, à te défendre, à retenir, à courir après des choses qui n'avaient rien à voir avec toi. La vérité, au contraire, t'ouvre, te calme, te centre, te guide, sans te forcer. Et maintenant que tu vis davantage dans la vérité que dans la peur, tu te rends compte que tout devient plus simple, plus naturel, plus aligné, comme si la vie elle-même te guidait, comme si un courant invisible plaçait chaque chose exactement où elle doit être, comme si tu n'avais plus besoin de contrôler chaque détail, parce que quelque chose de plus grand en toi a déjà pris forme et sait clairement où aller. Neville disait que lorsque tu ressens la fin à l'intérieur, la fin est assurée, et maintenant tu le comprends non comme une idée mais comme une expérience. Tu sens que la version que tu deviens existe déjà, vibre déjà, respire déjà, marche déjà devant toi comme une guide, et tu es simplement en train de la rejoindre. Et en la rejoignant, tu ressens une stabilité profonde, comme si ton énergie était devenue un sol solide, qui ne tremble pas au premier vent. Et cette stabilité te transforme. Elle change ta manière de parler, de penser, de répondre aux émotions. Elle change la valeur que tu accordes à ce que tu vis. Tu ne recherches plus l'approbation, tu ne cherches plus de confirmation. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te dire si tu avances dans la bonne direction. Tu le sens, tu le sais, tu l'incarnes, et quand tu incarnes cette nouvelle certitude, le monde le remarque. Même si personne ne sait expliquer ce qui a changé, ils le sentent. Ils sentent que ta présence est différente, que ta tranquillité est différente, que ta direction intérieure est différente, et la réalité commence à te répondre en fonction de cette version nouvelle, non plus en fonction de celle que tu répétais, mais en fonction de celle que tu portes maintenant, comme si la vie te voyait enfin pour ce que tu es devenu et non pour ce que tu étais. Et c'est l'un des changements les plus puissants qu'on puisse vivre, lorsque le monde te répond pour qui tu es et non pour qui tu étais. Et dans cette harmonie nouvelle, tu sens une gratitude naturelle, pas une gratitude forcée, une reconnaissance pleine pour ce que tu es en train de ressentir comme t'appartenant vraiment. Ce n'est pas une gratitude fragile. C'est une gratitude forte qui te rappelle que tout ce que tu vis maintenant n'est pas un hasard, mais le résultat d'un mouvement intérieur que tu as choisi avec courage, un mouvement qui t'a demandé de laisser partir des identités anciennes, des croyances limitantes, des peurs répétées, et d'entrer dans un territoire nouveau où tout n'est pas familier mais tout est vrai, et plus tu marches dans ce territoire, plus tu comprends que la vie n'a jamais été contre toi, elle te reflétait simplement. Et maintenant que tu te reflètes dans une lumière différente, tout prend une nouvelle forme. Les possibilités se multiplient, les coïncidences deviennent plus fréquentes, les chemins s'éclaircissent, les obstacles perdent de leur force, et tu deviens peu à peu la personne que tu rêvais d'être autrefois. Ce n'est plus un rêve, c'est ton identité, c'est ta vibration, c'est ton état, et tandis que cette transformation atteint son point le plus silencieux et le plus vrai, tu sens que chaque trace de ton ancienne identité se dissout comme une brume au lever du jour, non parce que tu la repousses mais parce qu'elle n'a plus d'endroit où s'accrocher. Maintenant ton espace intérieur est clair, ouvert, lumineux,
et ce qui autrefois semblait indispensable perd de son importance, laissant émerger seulement ce qui est authentique, seulement ce qui appartient vraiment à ta nouvelle version. Et dans cette clarté, tu sens que tu ne cherches plus un changement. Tu es en train de le vivre, de le respirer, de l'incarner dans chaque geste, chaque pensée, chaque vibration qui naît de toi sans effort.